Bonjour à tous, ici Margot, thérapeute conjugale à 3. J'espère que vous allez bien. Donc, je voulais vous reparler de ce que j'allais très prochainement vous proposer sur mon site internet, qui est un service de guérison de votre arbre familial. Donc, où on va en fait un peu décortiquer tout ce que vous avez hérité de la part de vos ancêtres, donc parents, grands-parents, arrière-grands-parents, peut-être au-delà si vous avez encore des idées de ce qui se poursuit au-delà. En fait, regardez les traumatismes qui ont été vécus, les croyances qui ont été construites à certaines époques dans votre arbre, les comportements qui ont été ancrés et regardez à quel point ça vous affecte aujourd'hui. Parce que ce qui a été vécu par vos ancêtres vous est en fait toujours transmis et après, en fait, votre comportement est fortement conditionné par les croyances qui ont été forgées avant vous, les comportements qui ont été forgés avant vous. Et si par exemple vous voulez imaginons gravir les échelons de l'échelle sociale, ça peut vous sembler beaucoup plus difficile qu'à quelqu'un d'autre, tout simplement parce que votre famille a décidé que trop haut, ça ne se faisait pas. C'était contraire aux valeurs familiales, c'était trahir ses ancêtres que d'aller dans la classe sociale au-dessus. Pareil, est-ce que vous vous donnez vraiment droit à l'amour? Est-ce que vous reproduisez les divorces de votre famille, les séparations de votre famille, les abandons d'enfants de votre famille, etc. Donc là, ce que j'avais envie de faire, j'ai pris mes petites notes devant moi, c'était un petit peu regarder tous les types de comportements ou de traumatismes par lesquels c'est comme ça offre comme des lucarnes en fait sur votre arbre généalogique. Regardez s'il y a certaines de vos légendes familiales, de vos grandes histoires familiales qui s'inscrivent dans ces comportements, dans ces traumatismes, pour regarder à quel point ça déteint sur vous à l'heure actuelle. Là aussi, je vais me servir du tarot non pour faire des tirages de cartes, mais pour pouvoir illustrer mon propos, pour pouvoir symboliser en fait le comportement, le traumatisme, le fait de vie qui vous impacte encore à l'heure actuelle. Donc, je commence en parlant des grands moments clés, des grands moments dérangeants qui ont ébranlé votre histoire familiale, des choses qui se sont passées et qui ont fortement impacté vos ancêtres et qui ont fait que les choses n'étaient plus jamais pareilles après. Je parle de faits d'immigration, je parle de guerre, je parle de plusieurs parents qui sont décédés en même temps. Je parle d'un revirement complet, là aussi, au niveau de l'échelle sociale. Tout ça, ça va venir vraiment impacter profondément, ça va être sans doute vécu aussi comme un traumatisme qui va vous être transmis. Et je le symbolise par la carte de la tour, qui vient remuer un peu ciel et terre et qui vient indiquer aussi qu'il y a une grande phase de renouveau qui est possible juste après ça. Ensuite, je vais aussi voir si dans votre famille, il y a des phénomènes d'addiction, drogue, alcool, jeux, etc. Ou aussi s'il y a des phénomènes d'abus, type abus de pouvoir, abus d'autorité sur des enfants, abus sexuels sur des enfants. Et ça, je vais le symboliser avec la carte du diable. Je vais aussi me pencher sur les jugements en général, c'est-à-dire est-ce que dans votre famille, il y a eu des membres ou des groupes qui avaient tendance à juger d'autres groupes. Je parle de familles où on a une certaine hérédité par rapport au racisme, par rapport à l'antisémitisme, où on a tendance à juger les classes sociales soit inférieures, soit supérieures. Et là aussi, je vais regarder si votre famille n'a pas été justement victime de jugement de la part d'autres groupes ou n'a pas été victime de discrimination. La Shoah, c'en est le plus gros exemple que je puisse nommer, mais sinon, il y a plein de choses beaucoup plus subtiles qui ont pu être vécues au niveau racial, au niveau religieux, au niveau des classes sociales. Et je le symbolise avec la carte du jugement. L'autre chose aussi, alors là ça va être souvent quelque chose qui se joue entre frères et sœurs, c'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui va être quelque part le héros de la famille, qui va incarner toutes les valeurs familiales. Ça a une valeur très porteuse dans la mesure où c'est nous qu'on regarde, on va être valorisé, on va être mis en avant, on va être porté au nu des fois même pour ce qu'on fait, ce qu'on accomplit, mais il y a aussi quelque chose de très écrasant parce qu'on est obligé de coller aux valeurs familiales, on n'a pas vraiment droit à beaucoup d'imagination et droit à beaucoup de se séparer de ses valeurs familiales.
Et ça, je le représente sous les traits de la carte du soleil. On est obligé de briller quelque part. Et à l'inverse, il y a la personne dans la famille qui est souvent le frère ou la sœur de cette personne-là, qui est le mouton noir avec la carte de la mort. Et le mouton noir, c'est en fait celui justement qui n'incarne quasiment aucune des valeurs familiales, qui ne choisit absolument pas les mêmes métiers, qui n'a pas du tout la même façon de penser et qui vient faire une espèce de clash dans l'histoire familiale. En fait, c'est quelque chose qui est très lourd à porter parce qu'on se sent différent, parce qu'on se sent rejeté. Mais à l'inverse, il y a aussi une valeur très très positive, c'est qu'on devient, quand on est mouton noir, une certaine valeur transformatrice de l'arbre. C'est nous qui pouvons faire marcher les choses vers l'avant. C'est nous qui apportons de nouvelles valeurs. C'est nous qui apportons vraiment quelque chose de transformateur à notre arbre. Et si vous faites ce travail de guérison de votre arbre familial avec moi, je vous mettrai de toute façon à un moment ou à un autre dans la peau du mouton noir parce que vous allez apporter une valeur autre et une valeur de guérison et une valeur transformatrice à votre arbre. D'autres faits peut-être plus mineurs et qui sont en général, on retrouve certains de ces traits dans quasiment toutes les familles. Il y a déjà le fait d'avoir été victime d'injustice et d'avoir tendance du coup, nous, à être victime d'injustice dans notre vie, soit à avoir tendance à reproduire ces injustices nous-mêmes en étant nous-mêmes injustes. Je le symbolise avec le 3 d'épée. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Oui, les rapports de compétition, les rapports dominant-dominé dans la même famille, souvent entre oncles et tantes, souvent entre frères et sœurs, des fois même entre les deux branches de notre famille, notre branche maternelle, notre branche paternelle. Il y a vraiment une confrontation avec un rapport de dominant-dominé et où il y a forcément un perdant et un gagnant. On peut le voir dans cette carte du 5 d'épée où on matérialise aussi le fait qu'il y ait gagnant-perdant et le fait de profiter d'une certaine domination. Évidemment, on va parler des abandons possibles, de préférence des parents ou des grands-parents sur leurs enfants, parce que c'est là que c'est le plus douloureusement vécu. Ça peut être aussi des conjoints qui ont abandonné leur partenaire pour aller découvrir le vaste monde, mais ne plus être aux côtés de leur partenaire à les soutenir. Et l'abandon va se symboliser dans le 6 d'épée, où on voit bien un départ et le fait qu'on nous tourne le dos et qu'on va se retrouver un peu seul et désemparé. Si vous êtes dans ce cas, soit vous avez constamment peur qu'on vous abandonne, soit vous avez tendance vous-même à abandonner les autres. Et c'est possible que ce soit les deux en même temps, mais c'est possible que ça, ce soit transgénérationnel justement. Quoi encore? Les trahisons, tout simplement, qu'on peut voir ici dans un 7 d'épée. C'est-à-dire, on nous a fait croire des choses qui n'étaient pas vraies. On nous a fait croire qu'on restera tout le temps avec nous et ça n'a pas été vrai. Du coup, nous-mêmes, on a tout le temps peur d'être trahis ou on a toujours plutôt tendance à trahir les gens autour de nous. Mais c'est possible que ce soit des choses qui ont été vécues sur les générations précédentes. Ensuite, il y a des personnes dans votre arbre généalogique, et vous en avez, je pense, assez forcément une ou deux minimum, qui s'enferment dans un système de pensée, qui s'enferment dans la famille, qui s'enferment dans un certain système de croyances et qui n'arrivent pas à aller au-delà, qui n'arrivent pas à évoluer, qui n'arrivent pas à penser différemment de façon à faire évoluer leur personne et du coup toute leur famille. Donc on s'enferme vraiment dans un système de pensée et du coup il est possible que vous aussi vous ressentiez ce besoin de vous enfermer dans quelque chose de très figé, mais qui au final va à l'encontre de votre évolution et de toute possibilité d'évolution. Je le symbolise avec le 8 d'épée. Les grandes culpabilités collectives, qui va pas mal avec le fait d'avoir jugé les autres, mais ça peut être la honte d'avoir eu un enfant qui n'est pas comme tout le monde. Ça peut être le fait de s'être rendu coupable d'une grosse arnaque qu'on regrette par la suite, ce genre de choses. Et ça, c'est aussi une carte de culpabilité. La culpabilité aussi, si vous avez quitté votre partenaire justement et que vous n'arrivez pas à vous remettre de cette culpabilité. C'est quelque chose qui a pu être vécu par les générations précédentes. Et là, je le symbolise avec le 9 d'épée. Avec le 10 d'épée, je vais illustrer le fait de se sentir humilié ou d'avoir été réellement humilié à tous les niveaux. Ça peut être professionnel, ça peut être familial, etc. Mais c'est souvent aussi dû, vous pouvez chercher
dans votre arbre familial des personnes qui ont été elles-mêmes humiliées et qui se sont senties complètement à terre, tellement on voulait qu'elles aient honte d'elles-mêmes. Quoi encore? Il se peut que certains de vos ancêtres, et peut-être même vous-même, ayez un fort besoin de sécurité parce que vous avez extrêmement peur du manque ou extrêmement peur de la pauvreté. Ça ne veut pas dire que vous êtes pauvre ou que vous êtes dans le manque, mais il y a toujours cette peur qui est ancrée en vous et qui fait que vous vous cramponnez à vos petits deniers ou à ce que vous possédez en général. Autre comportement ou traumatisme, c'est le phénomène du rejet, le fait de s'être senti rejeté par quelqu'un, repoussé, on ne voulait pas de nous. C'est quelque chose qu'ont pu vivre vos ancêtres également et que je symbolise avec le 5 de denier. C'est extrêmement fréquent également. Se sentir vraiment tout seul sur sa banquise alors qu'à l'intérieur il fait bon et il fait chaud et on est exclu. C'est un phénomène d'exclusion fort. Ce qui peut aussi nous marquer, c'est tout ce qui est de l'ordre des dépressions, des grandes douleurs, des personnes qui ont été marquées par la douleur et ça c'est transmis, ce qui fait que chez nous, il peut y avoir un sentiment de tristesse inexpliqué ou expliqué, mais il y a quelque chose en dessous et on le sait. Donc avec le 5 de coupe qui est la carte de la déception, de la tristesse, de la dépression et de ne pas pouvoir considérer le positif. Et encore une dernière charge, si je peux dire, c'est le fait de se sentir toujours débordé, toujours surmené, toujours la personne qui a tout à faire. Il est possible que dans votre généalogie, il y ait des personnes qui aient vraiment été surchargées. Mais il se peut qu'aujourd'hui, vous ne soyez pas forcément surchargé, mais que vous vous sentiez comme ça quand même, ou que vous imaginiez des charges en plus et en plus et en plus pour reproduire ce qu'un ancêtre a vécu. Avec le 10 de bâton. Je vais ensuite vous parler de 2 dynamiques spéciales qui peuvent avoir touché vos parents. En général, c'est des dynamiques parentales, soit pour vos parents, soit les parents de vos parents. Le fait déjà d'avoir un parent qui va décider de tout, qui va avoir toute la charge mentale, qui va être obligé d'être assez rigide, assez droit. C'est vraiment prendre toutes les décisions, être le responsable financier aussi, vraiment avoir lui toutes les armes en main ou elle toutes les armes en main parce que ça c'est pas une carte sexuée, on est bien d'accord. Et l'autre parent qui est plus dans quelque chose de doux, plus dans quelque chose d'émotionnel et plus dans quelque chose d'irresponsable. En général, c'est dur de vivre avec 2 parents dont un est tellement alpha et l'autre est tellement bêta. Dans les 2 sens du terme. L'autre couple possible, c'est d'avoir un parent incapable ou un parent malade ou handicapé ou irresponsable ou alcoolique aussi ou toujours absent, mais un parent qui n'est pas là, qui est en retrait forcément parce qu'il n'est pas capable d'assumer la situation, et un autre parent qui est fixé vers ses objectifs, qui est le grand pourvoyeur de tout, qui pense toujours, qui agit en super responsable du coup. Ça, en général, ça donne des enfants qu'on va retrouver en profil de reine de denier, c'est-à-dire des enfants qui vont avoir tendance à materner au bout d'un moment leurs propres parents, à devenir responsables très tôt et à devenir d'excellents gestionnaires par ailleurs. Parce que justement, cette charge leur aura été confiée très tôt. Voilà ce que j'avais un petit peu à vous dire sur les différents comportements et différents traumatismes qu'ont vécu vos ancêtres et que vous pouvez ressentir en vous-même ou vous pouvez sentir cette tendance en vous-même. Et c'est là-dessus qu'on va travailler, c'est ça que je vais désamorcer avec vous, avec la guérison de l'arbre familial. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien sous la vidéo. Les inscriptions sont ouvertes à partir du jeudi 27 et je vais laisser les inscriptions ouvertes sur un temps court parce que je vais vraiment me concentrer vraiment à fond sur les personnes qui vont choisir ça avec moi. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ça vous a donné déjà pas mal d'idées pour travailler sur votre propre arbre, même tout seul. Et je vous embrasse bien fort. À bientôt.